Jésus est venu comme mendiant pour éprouver un homme riche et un homme modeste. Imagine-toi dans un café, observant les gens qui passent par la vitre. Un inconnu, visiblement dans le besoin, s'approche de la porte. Que ressens-tu? Cette scène soulève une question. Jusqu'où irais-tu pour aider sans juger? Tu crois en ces valeurs de générosité et de compassion. Pourtant, dans la routine de la vie, il est si facile de tourner le regard. Tu pries pour être un instrument de paix, mais souvent tu te sens déconnecté de cette mission. Reste avec nous pour explorer ce que signifie vraiment vivre sa foi. Bienvenue sur TV Catholique. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, découvrons comment transformer chaque rencontre en une opportunité de manifester l'amour. La vraie richesse se trouve dans la simplicité des gestes quotidiens. Débutons par la première vérité. Quand le mendiant à tes pieds interroge ta générosité véritable, le bruit feutré des pas sur le trottoir, le cliquetis d'une pièce qui tombe dans un gobelet, le souffle froid de l'air du matin. Tu veux faire un don à un sans-abri sans être vu des gens qui marchent avec toi. Tes compagnons continuent d'avancer, tu hésites une seconde. Le geste te semble juste, mais tu ressens la peur du regard des autres. La réaction habituelle, c'est de donner seulement quand personne ne regarde, ou au contraire d'attendre que quelqu'un voie pour se rassurer sur sa bonté. Dans les deux cas, ton geste perd son centre. Il devient lié à l'image que tu veux renvoyer. Ce qui devait être un élan gratuit se transforme en calcul ou en gêne. Analysons comment ta foi te guide vers une générosité véritable. La foi chrétienne t'invite à pratiquer la charité discrète, celle qui ne cherche ni approbation ni reconnaissance. Évangile selon Luc 6,31 l'exprime ainsi. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Autrement dit, si tu désires recevoir un bienfait sincère, offre-le avec le même cœur libre et sans attente. Donne sans chercher la reconnaissance. C'est là que commence la vraie humilité. Le cliquetis discret de la languette d'une enveloppe qu'on scelle, le gratouillis du stylo sur le papier, le tic-tac lointain d'une horloge. Tu écris enfin la lettre de pardon à quelqu'un qui ne saura jamais que tu l'as écrite. Tu n'envoies pas ces mots pour obtenir une réponse ou prouver ta bonté. Tu veux simplement libérer ton cœur. L'acte reste caché, mais il transforme déjà ton regard sur toi-même. La discrétion dans l'acte révèle la sincérité du cœur. Au lieu de montrer ce que tu fais de bien, fais-le dans le silence et laisse Dieu en être témoin seul. Concrètement, ça veut dire poser ton geste avant même de réfléchir à ce qu'il dira de toi. L'important n'est pas d'être reconnu, mais d'aimer simplement. Quand l'action s'accomplit dans le secret, donne sans attendre en retour. Que ta main gauche ignore ce que fait la droite. Tu es plus riche en donnant. Cherche la paix dans l'acte caché. Mon geste discret est une prière. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean 8,7, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Concrètement, ça veut dire que personne n'est au-dessus du besoin de miséricorde et que ton don anonyme t'enracine dans cette vérité commune. Donner sans chercher la reconnaissance libère ton cœur de l'orgueil et ouvre un espace où Dieu agit discrètement par toi. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos relations les plus proches. Explorons la deuxième vérité. Refuser de détourner le regard face à la pauvreté qui te dérange. Le bourdonnement d'une mouche, le grincement du ventilateur, la chaleur épaisse de l'après-midi. Tu apprends qu'une voisine âgée est hospitalisée et personne autour d'elle n'a pensé à passer. Sa boîte aux lettres déborde, son volet reste fermé. Tu ressens un pincement, mais tu passes à autre chose, occupé par tes propres affaires. La réaction habituelle, c'est de se dire que quelqu'un d'autre s'en chargera. On se convainc qu'on n'a pas le temps ou que ce n'est pas notre rôle. Pourtant, cette distance tranquille finit par nourrir une indifférence qui isole davantage ceux qui souffrent. Refuser de détourner le regard est un acte de foi en action. Ce que la foi t'enseigne ici, c'est de voir la nécessité et d'agir avec compassion. Évangile selon Matthieu 5,37 l'exprime ainsi. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Autrement dit, quand ton cœur perçoit un besoin réel, réponds sans détour ni justification inutile. Fais ce que tu sais être juste. Quelques jours plus tard, tu es flatté d'être choisi pour une responsabilité importante dans ta communauté.
Les regards sont tournés vers toi et tu sens ton estime grandir. Dans cette situation aussi, le risque est de t'occuper des honneurs avant des personnes, d'oublier que servir commence par écouter les besoins concrets avant d'être reconnu. Il est facile d'oublier ceux qui nous entourent. Au lieu de remettre les gestes simples à plus tard, fais le choix de les poser maintenant. Une visite courte, un appel sincère, une aide discrète. Concrètement, ça veut dire poser ton téléphone 10 minutes pour prendre des nouvelles ou rendre un service sans attendre qu'on te le demande. La vraie humilité se manifeste dans le service aux autres. Sers sans attendre de retour. Mon service est un acte d'amour. Tu es appelé à veiller sur ton prochain. Fais le bien, même dans l'ombre. Que ta compassion soit ton guide, comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Concrètement, ça veut dire que chaque geste offert devient une parole crédible de ta foi vécue. Ne détourne pas le regard de l'autre. C'est là que se vérifie ta fidélité quotidienne à l'Évangile. Voyons maintenant comment cette fidélité éclaire aussi ta manière d'utiliser tes biens matériels. Suivons la troisième vérité. Quand ta richesse te pousse à ignorer la souffrance des autres, tu marches dans une rue commerçante, ton esprit encore occupé par ton dernier achat. Devant une vitrine, tu remarques un homme aux vêtements sales qui observe les passants sans un mot. Une odeur de café chaud s'échappe du bar voisin, contraste saisissant avec son regard vide. Tu détournes les yeux, presque machinalement pour ne pas croiser sa détresse. La tentation immédiate, c'est de se dire qu'il a fait de mauvais choix ou qu'il aurait pu s'en sortir autrement. Cette manière de penser soulage la conscience, mais ferme le cœur. Elle échoue parce qu'elle t'enferme dans une comparaison sociale qui détruit l'empathie et t'empêche de voir en lui un frère. Ta richesse ne doit jamais te séparer de l'amour du prochain. La foi chrétienne appelle à reconnaître la tentation de juger et à choisir l'humilité, surtout quand tout semble aller bien pour toi. On lit dans l'Évangile selon Matthieu 7, 1-2. « Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Autrement dit, dès que tu étiquettes quelqu'un selon son apparence ou sa position sociale, tu t'enfermes toi-même dans une mesure injuste. Plus tard, tu es jaloux de la foi apparemment solide d'un proche quand la tienne vacille. Tu penses qu'il est favorisé par Dieu alors que toi tu traverses une période sèche. Ce sentiment te coupe du lien fraternel et nourrit un mur invisible entre toi et lui. Là encore, vois au-delà des apparences. Sa paix intérieure vient peut-être d'un combat que tu ignores. Les richesses matérielles peuvent obscurcir notre vision spirituelle. Au lieu de comparer ou d'évaluer les autres selon leur confort ou leur réussite visible, cherche ce qui les habite vraiment. Concrètement, ça veut dire écouter sans préjugés, partager sans calculer et t'interroger sur ta propre attitude avant d'exiger celle des autres. L'humilité nous permet de voir la vraie valeur de chaque âme. Reste humble face aux autres. Méfie-toi du jugement facile. Que ta richesse ne soit pas un obstacle. Il est mon égal, peu importe l'apparence. Merci pour la leçon d'humilité. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7.3. Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu critiques quelqu'un pour ce qu'il semble être, commence par regarder ce que ton regard refuse encore de reconnaître en toi. Tu comprends alors que l'humilité rend libre. Elle te sort du piège des comparaisons et ouvre ton cœur à la vraie compassion. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à tes priorités matérielles en est une autre. Approfondissons la quatrième vérité. Revoir tes priorités matérielles à la lumière de ta foi. Un mendiant te tend la main à la sortie du métro. Ses vêtements sont sales, son regard fatigué. Tu hésites, craignant qu'il n'utilise ton argent pour du mal. Le bruit des voitures et le froid du trottoir rendent ce moment encore plus inconfortable. La réaction habituelle, c'est de détourner le regard ou de donner une pièce pour se débarrasser du malaise. Dans les deux cas, tu n'as pas vraiment réfléchi à ce que ce geste signifie pour ta foi. Tu t'es contenté d'un réflexe, sans te demander ce que ton cœur cherchait à exprimer. Regarder nos priorités sous l'angle de la foi change tout. Ce que la foi enseigne, c'est que la vraie valeur d'un acte ne se mesure pas à son résultat matériel, mais à l'intention qui le porte.
Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Autrement dit, celui qui agit avec douceur et confiance ne perd rien de ce qu'il donne. Il apprend à mettre Dieu avant ses calculs personnels. Plus tard, quelqu'un te remercie publiquement pour un geste anonyme que tu avais voulu discret. Les applaudissements autour de toi te mettent mal à l'aise. Ce moment te rappelle combien il est facile de chercher la reconnaissance plutôt que la justice intérieure. Il est parfois nécessaire de redéfinir ce qui compte vraiment. Au lieu de t'inquiéter de l'usage qu'un autre fera de ton aide ou du regard des gens sur toi, fais ton choix en conscience devant Dieu. Concrètement, ça veut dire donner ou agir par amour, sans attendre ni garantie ni retour visible. L'amour guide mes priorités. La vraie richesse se trouve dans les actions dictées par la foi. Que ma foi éclaire mes choix. Ma richesse est dans la simplicité. Cherche ce qui importe vraiment. Que l'amour guide mes décisions. Merci pour ce rappel essentiel. Comme le rappelle l'épître de Jacques 4,6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. En clair, chaque fois que tu agis sans vouloir maîtriser tout le résultat, tu ouvres un espace où Dieu peut agir discrètement. Réordonner tes priorités matérielles à la lumière de ta foi rend ton cœur plus libre et ton regard plus juste sur les autres. Voyons maintenant comment cette liberté intérieure transforme ta manière d'aider ceux qui croisent ton chemin. Observons la 5e vérité. Quand aider un inconnu met en lumière tes propres valeurs spirituelles. Le crépitement de la pluie sur le toit du bus, le parfum mouillé des vêtements, le souffle tiède du radiateur. Une jeune femme enceinte monte dans le bus bondé et personne ne lève la tête pour lui céder sa place. Tu sens son déséquilibre, son regard cherchant un signe d'attention. Ce moment banal révèle pourtant beaucoup sur la manière dont chacun vit sa foi au milieu des autres. La réaction habituelle, c'est de détourner les yeux, espérant qu'un autre prenne l'initiative. On se dit que ce n'est pas grave ou que ce n'est pas à soi de bouger. Mais cette passivité nous prive d'un geste simple qui aurait pu témoigner de nos valeurs sans un mot. Il est dans les petites actions que se révèle la grandeur de l'âme. La foi chrétienne rappelle que les actions parlent plus fort que les paroles. C'est dans ce qu'on fait, quand personne ne regarde, que se lit notre vraie cohérence intérieure. Évangile selon Matthieu 5,44 l'exprime ainsi. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Autrement dit, même envers ceux qui nous sont étrangers ou indifférents, il s'agit d'agir avec bienveillance avant même d'attendre une reconnaissance. Un proche souffrant t'appelle au milieu de la nuit et tu hésites à répondre. Tu es fatigué, tu te dis que ça peut attendre le matin. Pourtant, ce simple appel devient un test silencieux. Ta disponibilité montre si ton amour dépasse ton confort immédiat. Ces instants révèlent ce que tu places en premier dans ta vie. Nos gestes révèlent souvent la profondeur de notre engagement spirituel. Au lieu de rester spectateur en attendant qu'un autre fasse le premier pas, fais le choix conscient d'agir toi-même. Concrètement, ça veut dire offrir ta place dans le bus, décrocher ce téléphone tardif ou tendre une oreille sans attendre de remerciements. Sois attentif, même dans le silence. L'importance des actes en accord avec nos valeurs spirituelles ne se mesure pas à leur ampleur, mais à leur sincérité. Garde ton cœur ouvert aux autres. Tu fais la différence par tes actes. Chaque geste compte vraiment. Que l'amour guide tes actions. Mon service est ma prière. Comme le rappelle Évangile selon Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu choisis d'aider sans calculer, tu participes à cet amour qui dépasse les mots. Aider un inconnu n'est donc jamais anodin. C'est un miroir fidèle de ce que tu crois vraiment. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos choix les plus ordinaires. Réfléchissons à la 6e vérité. L'impact de l'indifférence face à ceux qui ont moins que toi. Le bourdonnement du téléphone sur la table, le claquement de la cafetière, le vent qui soulève les rideaux. Tu vois sur les réseaux la réussite d'un ancien camarade et tu sens un pincement de jalousie monter. Il a obtenu ce poste dont tu rêvais, cette maison lumineuse, ces voyages qu'il partage sans retenue. En silence, tu te dis qu'il n'a sûrement pas tout mérité. La réaction habituelle, c'est de refermer l'application en feignant l'indifférence. Tu te convaincs
que cela ne t'atteint pas, mais ce détachement apparent nourrit une comparaison intérieure. Au fond, cette distance ne te protège pas. Elle creuse une séparation entre toi et les autres. L'indifférence envers autrui est un mur construit par nos propres peurs. Elle naît souvent d'un refus de voir nos failles et nos envies. La foi chrétienne t'invite à reconnaître ces mouvements du cœur plutôt qu'à les nier. C'est ainsi que naît la compassion véritable. Évangile selon Luc 6,37 l'exprime ainsi: « Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Autrement dit, lorsque tu comprends tes propres manques, tu ouvres ton regard à ceux des autres sans les juger. Le grondement lointain d'un train, le craquement des glaces dans les verres, la fraîcheur du soir qui tombe. Tu surprends dans tes pensées un jugement dur sur quelqu'un que tu connais à peine. Sa manière de parler t'agace, sa tenue te paraît déplacée. Et pourtant, sans le vouloir, tu oublies que ton regard n'a qu'une partie de l'histoire. Souvent, l'indifférence se cache derrière nos propres insécurités. Au lieu de comparer ou d'ignorer, cherche une manière concrète d'encourager ou d'aider. Concrètement, ça veut dire envoyer un mot sincère quand quelqu'un réussit ou tendre la main quand il échoue. Vois la richesse dans chaque cœur. C'est là que commence le vrai partage. La reconnaissance de nos faiblesses grandit notre compassion. Merci pour ce rappel d'humilité. Que mes pensées soient bienveillantes. Mon cœur est plus léger sans jugement. Cherche la bonté derrière chaque visage. Tu es riche de ce que tu partages. Comme le rappelle Évangile, selon Luc 12:15. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ta valeur ne se mesure pas à tes biens ni à tes comparaisons, mais à ta capacité d'aimer. Cette vérité t'apprend à transformer la jalousie en compréhension et le jugement en attention fraternelle. Le travail commence ici. Il se prolonge dans ton regard quotidien sur ceux qui croisent ta route. Clôturons avec la dernière vérité. La véritable richesse se trouve dans la compassion que tu offres. Le cliquetis du cadenas confirme, le craquement de la porte de cave, le ronronnement de la chaudière dans le lointain. Un voisin que tu trouves désagréable te demande de l'aide pour un déménagement un dimanche matin. Tu hésites, car tu pensais profiter enfin d'un moment tranquille. Pourtant, ce simple appel vient tester ta capacité à donner sans attendre en retour. La réaction habituelle, c'est de chercher une excuse polie pour éviter l'effort ou le contact. On se dit que quelqu'un d'autre pourra bien l'aider, ou qu'il n'a qu'à engager quelqu'un. Mais ce retrait ne fait qu'entretenir la distance et priver ton cœur d'une occasion de grandir. Nous découvrons notre véritable richesse dans la compassion que nous offrons. La richesse de la compassion se révèle dans des gestes simples, ceux qui ne rapportent rien d'autre que la paix d'avoir agi avec bonté. Évangile selon Marc 12:31 l'exprime ainsi: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Autrement dit, aimer son prochain ne dépend pas de sa sympathie ou de ton humeur, mais d'un choix concret d'attention et de service. Le claquement des portes automatiques, l'écho des pas sur le carrelage, l'odeur désinfectée du hall. Un inconnu pleure en silence sur un banc d'hôpital et tu ne sais pas si c'est à toi d'aller vers lui. Ce moment suspendu te confronte à ta peur du malaise et à ton envie de rester en retrait. Pourtant, c'est là que ton humanité s'éprouve vraiment. La compassion commence souvent par un simple pas vers l'autre. Au lieu de détourner le regard ou de t'en remettre à un geste collectif anonyme, fais ce petit mouvement intérieur qui t'ouvre à lui. Concrètement, ça veut dire poser une main sur son épaule ou simplement demander s'il va bien. Ce n'est pas grand-chose extérieurement, mais cela change tout dans la relation. Refléter la foi par des actes de compassion sincère. Que ta main soit toujours prête à aider. Il est temps de montrer de la compassion. Merci pour la chance de servir. Mon aide est une expression de foi. Cherche à comprendre avant de juger. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 6,14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Concrètement, ça veut dire que chaque geste offert avec sincérité rapproche ton cœur du pardon et fortifie ta foi vivante. La compassion est une richesse inestimable. Elle ne se mesure ni en argent ni en reconnaissance publique, mais en capacité réelle à aimer même ceux qu'on aurait préféré éviter.
Voilà où se trouve ta vraie richesse, dans les gestes discrets qui traduisent ton amour en actes durables. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu comment Jésus, prenant parfois l'apparence d'un mendiant, vient tester un homme non pas pour le condamner, mais pour révéler la vérité cachée dans son cœur. Qu'il s'agisse de l'homme riche ou de l'homme pauvre, chacun est invité à regarder au-delà des apparences pour découvrir où réside sa véritable foi. Cette traversée spirituelle nous rappelle que la grandeur d'un être ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à la lumière qu'il laisse passer à travers ses gestes et sa compassion. Aujourd'hui, cette histoire devient plus qu'un simple récit. Elle devient un miroir de notre propre vie. Comme le disait saint François d'Assise, c'est en donnant que l'on reçoit. Si la richesse sans compassion est vide de sens, la pauvreté vécue avec amour et partage devient une source infinie de grâce. Jésus continue de marcher parmi nous sous 1000 visages, parfois discrets, parfois déconcertants. Et c'est à travers ces rencontres que Dieu nous apprend à aimer vraiment. Alors, si ce message t'a touché, abonne-toi à notre chaîne TV catholique pour continuer à grandir dans la foi et découvrir d'autres méditations qui nourrissent l'âme. Partage cette vidéo autour de toi et dis-nous en commentaire, comment reconnais-tu aujourd'hui le passage du Christ dans ta vie? Ensemble, formons une communauté vivante où la prière se transforme en action et où chaque geste devient témoignage. Souviens-toi, lorsque tu tends la main au mendiant, c'est peut-être Jésus lui-même que tu accueilles. Et dans ce simple acte d'amour se révèle le secret éternel du royaume, celui où la véritable foi triomphe toujours sur la richesse sans compassion.